Seigneur, qui séjournera sous ta tente, qui habitera ta sainte montagne, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue, ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas à son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. S'il a juré à ses dépens, il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Psaume 14, et c'est le psaume responsorial de ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Amis téléspectateurs, loué soit Jésus-Christ et bienvenue à Dies Domini. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Nous méditerons ce dimanche l'évangile de Saint Marc au chapitre 7, du 1er au 8e verset, du 14e au 15e et du 21e au 23e verset. Et pour les commentaires du jour, nous avons l'immense plaisir de recevoir en studio le Père Jean-Baptiste Labadé. Bonjour mon Père. Bonjour Siby, ça va? Vous allez bien? Moi, Très je vais bien. Moi aussi, je vais bien. Ça fait plaisir de vous voir sur le plateau et non de vous voir à travers les caméras. En distance ou en vue, voilà. Bienvenue. Merci, c'est toujours un plaisir aussi de revenir chez soi. Alors mon Père, je vous invite à nous lire l'évangile de ce dimanche et juste après, on enchaîne avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques disciples venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est bien loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait: écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule: c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Jean-Baptiste. Alors, mon Père, première question, et ça, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Avant d'aller à la compréhension même du test, est-ce qu'on pourrait le situer dans son contexte? Oui, il faut toujours le faire, hein. C'est une belle introduction pour rentrer dans le test. Et donc, au fond, le contexte dont il est question en ce dimanche, du point de vue biblique, c'est la question de la pureté. Qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur? Ou comment demeurer pur, comment se voir impur? Et donc, dans l'évangile, les pharisiens ou les scribes, voilà, tous les tenants du pharisaïsme, c'est-à-dire de la religion juive
dans ces petits détails, font leur remarque à Jésus, nous avons l'impression que tes disciples se foutent un peu de ce qui est établi, de ce qu'ils savaient peut-être déjà, puisqu'ils étaient élevés dans cette tradition. Devenus tes disciples, on a l'impression qu'ils foutent un peu au pied ce qu'ils savaient déjà. Pourquoi? Cela risque un peu de déstructurer un peu notre société. Voilà la raison pourquoi. Mais pour ma part, pour aller plus loin, un contexte plus concret pour nous, pour ma part, c'est que je voudrais bien faire le lien avec les textes évangéliques que nous avons écoutés durant le début des vacances, notamment Saint-Jean, en pratiquement 5 semaines, voilà, qui nous avait aidé à nous recentrer sur le Christ. Et l'Église en nous invitant pour nous recentrer sur le Christ, voilà, cette invitation peut être aussi une réponse à une question fondamentale. Comment nous retrouver? Comment retrouver l'équilibre? Eh bien, au moment où nous sortons un peu des vacances, cet évangile, pour ma part, peut sonner ainsi pour nous. La loi de Dieu, c'est en fait la liberté. Le christianisme n'est pas une religion de poids, c'est une religion de libération, de liberté. Non, pas d'anarchie, mais quand même une religion de liberté. Voilà. Merci, mon père. Alors, vous venez de parler des pharisiens, des scribes qui sont tenants des lois, des règles de la tradition juive. Alors, souvent, ils ont toujours le mauvais rôle dans les évangiles. Mais est-ce que vous ne pensez pas que certaines fois, certaines de leurs remarques sont quand même pertinentes? Alors ici, dans ce contexte où il est dit que dans la tradition juive, il faudrait se laver les mains avant de manger. Bon, je trouve que même au-delà de la tradition, c'est hygiénique. Alors, dans le texte, il est dit que les disciples de Jésus ne l'ont pas fait. Alors, est-ce que nous dirions que on est en train de nous montrer que la tradition n'est pas bonne à suivre? Alors, je pose la question parce que quand même, on sait très bien que dans l'Église, nous avons de ces rites-là qui sont des rites qui nous viennent de la tradition de l'Église et que nous suivons et qui sont perpétrés. Donc, est-ce que dans ce contexte, c'est pour nous faire croire que la tradition n'est pas bonne à suivre? Parce que nous voyons comment Jésus leur a répondu quand même. D'emblée, même si on n'est pas chrétien, on sait que aucun peuple ne peut vivre sans tradition. Donc, aucune famille non plus, aucune personne humaine aussi, raison de plus, ne peut vivre sans tradition. Mais bibliquement, on peut encore repréciser les choses. Il n'y a qu'une seule tradition, c'est-à-dire ce qui est transmis. Tradition, du latin tradere, transmettre. Ce n'est pas trademark, non. C'est tradere, ce qui est transmettre. Alors, ce qui est transmis fondamentalement, c'est la révélation de l'Ancien Testament jusqu'à Jésus, que Jésus a transmis aux apôtres et que l'Église continue de transmettre. Donc, c'est la tradition. Les traditions ici en question, pour mieux les comprendre, on pourra parler des coutumes ou des habitudes, donc des manières de faire qui sont propres, une fois encore, aux familles, aux personnes, aux cultures, et qui sont immuables aussi. La tradition est immuable. Les traditions comme des coutumes ont quand même des aspects immuables et aussi des aspects évolutifs. Alors, quand on revient un peu à la Bible, ce que nous appelons par moments les traditions, pour dire les habitudes, les coutumes, il y avait fondamentalement 2 lois, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, qui sont aussi étendues en 10 lois, ce que nous appelons les 10 paroles, les 10 commandements. La structuration ou bien une étude des 10 commandements voudrait dire aussi, il y a quelques lois qui sont tournées vers Dieu, les autres sont tournés vers les rapports humains. Donc, c'est toujours 2 lois fondamentalement. Mais dans le concret, les rabbins ont commenté ces lois. Et ils en ont trouvé, bien, ils en ont fait 613 commandements. Alors, sur les 613, ils disent, il y a 248 qui concernent le corps. Et qui voudraient dire aussi ce qu'il faut faire. Et 305 qui disent des lois, des choses à ne pas faire. Donc, ne fais pas, ne fais pas. Et donc, vous allez voir que dans cette tradition qu'ils défendent ici, il y a des choses qui concernent le corps. Voilà. Alors, pourquoi ne pas se laver? Ce qui est plus simple, car c'est hygiénique. Donc, c'est universel. Au fond,
la question pour Jésus n'est pas de balayer d'un revers de main ces traditions, ces habitudes, mais pour mieux comprendre cette opposition, voilà sur un fond du Nouveau Testament qui nous permet de comprendre les perpétuelles oppositions entre Jésus et ses frères. N'oublions pas toujours Saint Jean qui nous dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Il faut toujours tenir en filigrane cette phrase qui dit aussi la manière dont de lire le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est écrit sur un fond de contestation et le Nouveau Testament est une apologie. On veut toujours défendre Jésus d'une part. Et donc, ce que Jésus voudrait dire, c'est qu'il faut aussi faire le lien avec Matthieu 11, verset 19 suivant, je pense. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et moi, je vous procurerai le repos. » Voilà. Alors, les scribes et les pharisiens voudraient bien faire des lois pour permettre à l'homme de vivre chaque jour. Il faut toujours les avoir à l'esprit pour se rappeler, afin de ne pas s'écarter de l'alliance, comme dit la première lecture. Quel est ce peuple particulier? Voilà toute la finalité. Mais il se fait que, comme dit toujours Jésus, voilà, vous liez le peuple de lourde charge, alors que vous-même, vous ne les touchez pas du bout de votre doigt. Et donc, si la loi est faite pour l'homme, voilà, en droit canon, je me rappelle toujours cela, salus animarum suprema lex, c'est-à-dire le salut de l'âme, des personnes, des âmes, supprime toute loi. Voilà, une mère, non, n'est-ce pas, qui doit vouloir la vie de son enfant. Quel que soit ce que l'enfant fait, la vie de l'enfant dépasse parfois la gravité d'une punition. Et ça, donc Jésus voudrait libérer. Si on veut libérer les gens, pourquoi encore les employer sous des lois qui asservissent? Sachant qu'il est certain même, les promoteurs de la loi ne respectent pas toujours la loi. Donc voilà, Jésus cible bien le nœud du problème. Ce n'est pas d'abord la tradition qui pose problème, mais la manière de les faire vivre, de les faire suivre, esclavagisent, rend servile une minorité qui ne se retrouve pas. Et comme je suis venu donner la vie en abondance, aujourd'hui, je vous fais comprendre que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend impur, mais ce qui sort, voilà. Donc, il élève, voilà, l'horizon de la chose, fait réfléchir. Vous êtes trop tatillonnant, trop méticuleux, trop pointilleux, mais il faut saisir l'esprit de la loi. Mais Sibi, dis-moi aussi concrètement, ou bien aussi vulgairement, permettez que j'emploie ce mot sur un plateau d'or, n'est-ce pas? Si on mangeait avec les mains non lavées, on ne peut supposer que on peut attraper des virus, n'est-ce pas? Oui. Mais rien n'est aussi sûr que on pourrait en mourir non plus. Oui. Voilà. Le cœur de Dieu est plus grand que notre cœur, n'est-ce pas? Ça, ouais. J'exagère un peu en donnant cet horizon aussi. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait compréhensible. En fait, on peut dire que derrière ces questions des pharisiens, en fait, comme Jésus l'a dit, il y a un esprit de, comment dire, ils sont en train, en fait, l'esprit d'hypocrisie, déjà, comme Jésus l'a dit, mais en fait, ils disent quelque chose de bien, mais derrière, ils provoquent. Ils sont en train de, voilà, c'est le mot que je cherchais. Oui. Ils sont en train de provoquer Jésus, provoquer donc, parce que... Jésus fait bien de rendre le coup, voilà. Vous ne comprenez pas toujours bien les choses, c'est ça. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, en fait. D'accord. Oui. Merci, mon père. Alors, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Que veut dire ces paroles, mon père? Avant de tenter une explication à ce passage, je voudrais aussi ajouter quelque chose par rapport à la question précédente. Saint Marc aussi écrit à une communauté d'origine romaine, donc européenne, qui n'avait rien à voir avec les Juifs. Voilà. Et donc, pour comprendre aussi toute sa finalité, sa perspective, c'est que ces Romains aussi étaient dans une culture, il y avait une manière de concevoir, beaucoup de traditions aussi. Et donc, fondamentalement, lorsqu'on devient chrétien, comment vivre un homme nouveau, un homme libre? Voilà aussi la première question. Et je disais aussi pour nous, ça demeure actuel, mais comment vivre enfin? C'est la question que nous nous posons toujours. Comment être libre quand on est chrétien? Moi, je me la pose toujours. Comment être libre?
Mais il faut rentrer dans la perspective de Jésus, qui n'est pas contre la tradition, mais il voudrait toujours nous inviter à nous élever. Mais saisissez d'abord ou repartez toujours de l'esprit de la loi. Tout est là. Pourquoi dans nos maisons, il y a des interdits? C'est pour un but, c'est pour une finalité. Tout est là d'abord. Et les parents sont censés corriger l'enfant à partir de la perspective de la loi, à partir du but, de la finalité de la loi, et non juste punir pour punir. Oui. Donc la question demeure, comment être libre dans la foi? C'est très important. Et pour être libre dans la foi biblique se résume seulement en 2 lois, hein. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et ces 2 lois partent de ce principe universel. Dans toutes les cultures humaines, hein, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais à personne. C'est ça, c'est l'essentiel. Tout ce que nous faisons, ce sont des moyens pour vivre au concret. C'est les termes de l'alliance. Et c'est très important de savoir. Et pour revenir finalement à ta question, je pense que c'est un peu le malheureux constat pour l'homme dans l'adoration de Dieu. Voilà. Ce n'est pas seulement le peuple d'Israël, c'est humain et c'est originé à travers l'histoire d'Adam et Ève. Ils ont reçu des interdits. En bonne interprétation, on dira, on les a mis dans une haie avec la formule: si vous sortez de la haie, vous allez connaître la mort. Mais la rencontre du tentateur a fait détourner. Et chemin faisant dans l'histoire du peuple de la foi, ils n'ont jamais été aussi sages que nous. Oui. Voilà. Que de reproches à eux. Que de reproches à eux. Donc, Dieu constate que ce peuple monot des lèvres, il prend des engagements. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Avons-nous entendu le dimanche passé, n'est-ce pas? Oui. Et peu après, les preuves scripturaires sont là, n'est-ce pas? Mais au loin de stigmatiser aussi le peuple de la foi, c'est pour nous dire, nous sommes ainsi, nous-mêmes chrétiens, chacun de nous dans nos diverses corporations dans l'Église, nous sommes inconstants. Voilà, peuple inconstant, donc homme inconstant. Toutefois, Dieu ne cessera jamais de revenir de ces sentiments, de ces colères, nous faire des reproches, mais toujours élargir des perspectives pour nous faire revenir à lui. Alors, tout cela s'inscrit aussi dans cette pédagogie, voilà, de l'immaturité à la maturité, voilà, de l'immaturité à la maturité. Il faut aussi le comprendre et le saisir tel dans l'approche de la foi. Nous sommes tous dans la marche de l'immaturité vers la maturité. Et cette démarche, ce mouvement s'inscrit, eh bien, se fait ordinairement dans notre croissance humaine. Vous voyez, Sibylle, toi-même, la manière dont tu ressens actuellement les tests, hein, tu les ressentais pas ainsi quand tu commençais cette émission. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. Mais ce n'est pas encore fini. Alors, il y a, ça me fait rappeler aussi, voilà, une sagesse qui naît de la lecture de la parole, que, voilà, la parole de Dieu se comprend et s'adapte à la personne qui la lit. C'est-à-dire, Dieu se révèle progressivement à ceux qui lisent la parole de Dieu. Voilà, c'est comme ça. Merci, mon père. Alors, je voudrais aussi qu'on puisse comprendre cette phrase. Hein. Vous l'avez évoquée au début de l'émission, la pureté et l'impureté. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » C'est vrai que plus loin dans les derniers versets, il cite un peu ce qui sort du cœur de l'homme et qui rend l'homme impur. Mais je voudrais que vous nous expliquiez, enfin, qu'on puisse aller un peu en profondeur de ces paroles. Alors, quand on se réfère un peu au Talmud, les Talmuds sont les commentaires ou l'actualisation des 10 commandements. Et très souvent, c'était les rabbins qui lisaient les 10 commandements et qui essayaient de l'interpréter
voilà, et l'actualiser pour pouvoir aider les croyants à demeurer dans l'alliance, en sachant que demeurer dans l'alliance voudrait dire, en s'appuyant sur la première lecture, qu'Israël, c'est-à-dire le peuple de Dieu, le chrétien, le croyant, doit être un peuple particulier, pas un idiot, un extraterrestre, mais quand on le voit, on doit savoir que il vit autrement. Et vivre autrement voudrait dire déjà vivre de façon adaptée à Dieu. Alors, donc pour ce qui nous fera sortir de l'alliance, c'est justement des choses que la foi chrétienne ne permet pas, donc qui commis plutôt, peut nous rendre impurs autrement. Il y a aussi derrière toute les questions alimentaires. Que doit-on manger? Que ne doit-on pas manger? Saint Paul dira, tout est pur, tout est purifié avec la grâce de Dieu. Cela, vous voyez que les Juifs ne mangent pas le porc, c'est ça, non? Oui. Voilà, et cela me rappelle bien lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 98, hein, comme j'étais au stade, le petit stade de Lomé, à côté de 2 février, là, le glorieux Maroc du temps de Naibet, Mustafa Hadji, tout ça, jouait contre le Togo. Donc, on menait le Togo par 2-0. Et le Togo avec Salo Bachirou, des noms qui m'échappent encore, les gars ont pu réduire le score. Alors, comme ils sont des musulmans, donc un peu, il y a des traditions comme les Juifs, Oui. les Togolais sont allés mettre un petit porc derrière le cage qui fait dos à la radio, quoi. Voilà. Et ça n'a pas tardé, ils ont pris le 3e but, vous voyez, non? Donc, pour dire que, qu'est-ce qui rend impur? C'est ce que nous mangeons. Ouais. C'était une conception. Ouais. Mais Jésus dit non, ce n'est pas ce qui rend dans l'homme qui rend impur. Je suis libre de manger du serpent, tu es libre de manger de l'escargot. Moi, je n'aime pas l'escargot, je n'aime pas le serpent, mais tu es libre d'en manger. Ceux qui mangent du serpent, du bois, sont hommes comme nous-mêmes. Ils font des enfants plus beaux que des enfants des chrétiens. Voilà, c'est très simple. Et des chrétiens qui mangent du serpent. Voilà, chacun est libre aussi. Et donc, Jésus dit, la question n'est pas là. Oui. Chacun est libre aussi de manger comme il veut. Oui. Mais le plus important, qu'est-ce qui rend l'homme impur? Qu'est-ce qui rend nos propos répréhensibles? Ce qui sort de notre bouche, le trop plein du cœur ou de la tête. C'est un peu ça. Ouais. Et donc, je crois que moi, j'aime toujours dire, il faut comprendre le christianisme au calme. Vous voyez? Que dit la parole? Mais qu'en dit Jésus concrètement? Oui, après avoir crié, mais que dit la parole? Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme. Manger la pâte, le foufou, la viande de varan, la viande de l'éléphant, la viande du chien. Ce n'est pas là le problème. Puisqu'il y a même des plats qui mangent le chien, n'est-ce pas? Ce n'est pas le problème. Mais que disent-ils? Qu'est-ce qui sort de leur bouche? Qu'est-ce qui rend un peu dédaigneux envers eux? Mais c'est leur pensée, le trop plein du cœur qui est exprimé, n'est-ce pas? Comme dit ce penseur, tout ce qui se conçoit bien, selon clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc, si ce qui est dit aisément est négatif, donc si le trop plein est un fond négatif, c'est ce qui rend impur. Ouais. C'est toi qui dis ça, toi un prêtre, toi une journaliste de SMA TV, c'est toi qui fais ça. C'est un peu ça le problème. Donc, ce n'est pas tant le manger. Là, pour le culinaire, chacun est libre. Mais aujourd'hui, à partir de quoi juger les gens? Ce qui sort de leur bouche. Voilà. C'est clair. Alors, mon père, de ces commentaires que vous venez de nous dire, qu'est-ce qu'on peut retenir alors de l'évangile de ce dimanche? Quel est le message principal de cet évangile? Avant de venir à ça aussi, me vient à l'esprit un témoignage. Vraiment, j'étais une fois en Guadeloupe pour une retraite à un groupe de renouveau. Et alors, ils m'ont reçu dans un restaurant. Et c'est là, Guadeloupe, c'est les zouks. Hein? Ouais. Donc, ça zoukait, ça chantait. Et bien, je vois que mes hôtes commençaient un peu pas bouger, pas balancer. Mais ce sont quand même des gens de l'Esprit Saint. Mais après, je me suis dit intérieurement, mais c'est leur culture. C'est leur culture. C'est leur culture. Alors que il y a une conception chrétienne selon que faut pas danser le zouk. C'est mondain. Voilà, c'est mondain. Et voilà que le zouk est bien. C'est culturel chez les gens. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc voilà, et ça peut encore nous aider à ouvrir les horizons. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir
Je reviens un peu sur Matthieu 11, verset 28 à 29. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procure le repos. Prenez sur vous mon joug, car mon jouet est facile et mon fardeau léger. Voilà. Cela voudrait dire que, pour répondre un peu à Alain Foucault, non, un peuple sans histoire est un monde sans âme, n'est-ce pas? Il n'y a pas de peuple sans culture. Donc, dire qu'il n'y a pas de peuple sans culture, il n'y a pas de personne humaine sans valeurs culturelles, sans valeurs éducatives. Et tout cela fait notre personne humaine. Ça n'existe pas. Mais en disant Jésus, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, c'est-à-dire sous les poids culturels, sur des excès d'interprétation qui vous rendent confuses, qui, loin de vous libérer, vous esclavagisent. Venez, moi je vais vous montrer l'essentiel. Et quand on est chrétien, c'est l'essentiel. Saint Justin parle de notre science, de notre savoir, comme un savoir théorétique, c'est-à-dire un savoir plus haut, très élevé, qu'on ne peut même pas expliquer. Et voilà, il y a un chrétien burkinabé qui faisait ce témoignage, un prêtre français, a fait la mission au Burkina Faso. Quand je suis devenu chrétien, les peurs m'ont quitté. Je n'ai que la peur ou la crainte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va m'arriver? Angoissé. Non, je n'ai plus ça. Je suis plus libre à moi-même. Mais allons dans nos cultures. Tout n'y est pas mauvais. Mais c'est comme il est toujours l'épée de Damoclès. Ouais. Si tu fais ceci, tu vas mourir. Si tous les chrétiens devaient mourir de leurs actes. Je donne le temps aux pécheurs de prendre conscience de ces péchés. Je convainc. Ce n'est pas l'anarchie, le relativisme, mais moi, j'y vois une bonne nouvelle. Comme une mère, n'est-ce pas? Là, je vais le dire en éveil. Là-bas, c'est moi, ça, c'est le ventre qui parle. C'est Dieu qui est comme ça. Et donc, découvrir encore la liberté de Dieu. La loi de Dieu est très simple. Lumière pour le cœur. Liberté de Dieu. Une fois encore, cela ne veut pas dire anarchie ou relativisme. Même les deux commandements qui résument tous les commandements sont aussi à mettre en pratique. Mais Dieu comprend tout homme. La Samaritaine est là, non? Moi, je ne te condamne pas. La tradition, c'est de la lapider. Je ne te condamne pas. Mais vas-y, ne recommence plus. Saint Pierre même est là comme témoin. Peut-être Jésus devait excommunier, n'est-ce pas? M'aimes-tu? Il a rétabli. Tu deviens le premier pape. Voilà. Et donc, il y a derrière la miséricorde qui ne dit pas une grâce pour nous enliser dans notre boue. Voilà, je me rappelle bien le père Dovi. Voilà. Faut pas se vautrer dans la boue comme le cochon. Si votre père Dovi, paix à son âme, qui aimait dire ça. Mais la miséricorde, c'est justement la force dont l'homme a besoin pour sortir de sa boue. Et pour sortir, ça peut prendre du temps. Mais Dieu ne fait jamais économie de sa miséricorde. Voilà. Et pour terminer, si tu le veux bien, en sortant un peu de ces vacances, pour ma part, je pense que pour une belle réorientation de la foi chrétienne, pour entamer, soit de l'école ou le boulot, etc., chacun dans son domaine, avec quel esprit entamer un nouvel horizon avec Dieu. Dieu est simple. La foi chrétienne, c'est la libération de l'homme. C'est-à-dire la libération de ce qui nous a servi, nous esclavagise, pour que l'homme s'en tienne à l'essentiel. Voilà, c'est ça. Merci infiniment, Père Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Je voudrais, pour terminer, si vous le voulez bien, qu'on fasse un petit lien avec les deux hôtesses de ce dimanche. La première lecture tirée du livre du Deutéronome et la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Jacques. Est-ce qu'on retrouve le même message de l'Évangile à travers ces deux autres textes? Oui, comme je l'avais dit, on lisait un peu les trois textes fondamentalement, même en lien avec le psaume. Moi, je vois une progressivité, une pédagogie, voilà, d'un point A à un point B, un peu du début de la foi, quand ils étaient nomades, le peuple d'Israël, comme nous aussi, quand on ne comprenait pas tout de Dieu, voilà. Et donc, le Deutéronome, voudrait dire quand le peuple devient sédentaire. Donc, lorsque tu arrives à avoir une maison,
il y a une autre manière aussi d'apprécier la vie. Donc, Dieu donne des lois, des commandements. Et par Moïse, il insiste, mettez en pratique. Jacques aussi dit, mettez en pratique par rapport à la meilleure manière de croire. Alors, quand Jésus dit, devenez mes disciples, gardez mes commandements, ne soyez pas selon ceux qui écoutent, mais mettre en pratique ceux qui écoutent aussi. C'est toujours une question de mettre en pratique. Alors, mettre en pratique peut s'entendre pour nous. C'est important, c'est obligatoire. Mais toujours le cœur de Dieu, qui est le cœur de pédagogie ou de pédagogue. Saint Clément d'Alexandrie parle du Dieu, de l'esprit pédagogue. L'esprit nous révèle progressivement comment rentrer. Et tout comme nous faisons à la maison, j'aime toujours cette image, l'enfant jusqu'à grandir, jusqu'à devenir un grand homme, une grande femme pour nos parents, et qu'ils soient fiers de nous, mettre en pratique dans la progressivité, jusqu'à la prise de conscience totale de la loi, de la bonté ou de la beauté de la loi, et la mettre en pratique. Et il y a Albert Einstein qui dit, si tous les hommes pouvaient recevoir la parole de Dieu telle que Moïse l'a annoncé, donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, comme Jésus l'a enseigné. Et je vais titiller bien un peu les prêtres que je suis et les rabbins. Il dit, sans l'ajout des rabbins et des prêtres, voilà, il est sûr que la parole de Dieu peut guérir l'humanité de ses maladies sociales. Vous voyez? Trop de jugement sur les gens. Excès de jugement. Jésus te guérit aujourd'hui. Ne reste pas là à regarder l'extérieur. Va à l'essentiel. C'est ça aussi. Et Saint Jean Chrysostome dit, Dieu, voilà, car Dieu n'a pas besoin de vases d'or, mais d'âmes qui soient en or. C'est fort, ça. C'est fort, ça. Merci beaucoup, Père Jean-Baptiste. Merci infiniment pour ces commentaires qui nous ont permis de mieux comprendre l'évangile de ce 22e dimanche. Merci de votre passage sur le plateau de Dies Domini. Ça nous a fait énormément plaisir. C'est partagé. Merci à vous. Alors, chers amis, pour se rapprocher de Dieu, pour le servir, pas besoin de se laver les mains, ce qui relève de l'hygiène la plus élémentaire. Par contre, il est indispensable de se laver le cœur plutôt, lieu de réflexion et de décision quant à nos comportements envers les autres. Nous ne sommes jamais complètement à l'abri de la tentation de nous investir dans des célébrations, des pratiques religieuses à base de cierges, de médailles, de prières, en les faisant passer avant l'amour du prochain, ou pire, de l'oublier, de ne pas avoir le souci de le pratiquer. La liturgie mise à l'œuvre dans les célébrations, les cierges, les croix, les médailles, les prières, tout cela est respectable, car ce sont des moyens pour nous de nous maintenir en éveil, pour nous aider à durer sur le chemin de l'amour du prochain. Servir le Dieu de Jésus-Christ ne peut que nous inciter à chercher et à pratiquer ce qui peut servir à nous faire grandir humainement en lien avec nos semblables. Le témoignage que nous avons apporté au dehors, c'est de montrer par notre façon de mettre notre foi en œuvre, la vérité de la loi d'amour qui nous anime au-dedans. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. Soyez bénis. Au revoir.